Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis ici dans mon cabinet. En fait, j'avais un patient qui n'est pas venu, donc je me suis dit j'en profiter pour faire une nouvelle vidéo. Et donc, je suis assis ici sur des chaises de thérapeute, mais je vais me reculer un petit peu plus pour qu'on me voit mieux. Attendez. Voilà, c'est pas évident. J'espère qu'on me voit bien. Donc voilà, comme ça vous voyez là où je travaille. Ici, c'est dans mon cabinet à Waterloo, et puis j'ai aussi un cabinet en Suisse. Et puis sur Skype, sur Internet, vous pouvez aussi me joindre pour des séances si vous voulez. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question concernant donc le syndrome de dépersonnalisation et déréalisation. C'est une question qui a été posée par Audrey, qui s'occupe de la chaîne, une super chaîne YouTube qui s'appelle Parigina Biosanté. Elle s'occupe donc de l'équilibre santé, corps et esprit, et notamment elle s'occupe des troubles alimentaires, de la naturopathie, de tout ce qui est alimentation. Et donc elle s'intéresse à, comme beaucoup de gens, à ce symptôme qu'on appelle la dépersonnalisation ou la déréalisation. Et elle s'intéresse à ça parce qu'elle connaît des personnes qui souffrent de ça, et donc pour les aider par rapport à ça, c'est important de comprendre de quoi il s'agit et comment ça fonctionne. Et elle m'a demandé très gentiment de faire cette petite vidéo, ce que j'accepte avec grand plaisir. Et d'autant plus que j'ai regardé un petit peu sur le net tout ce qui se disait sur ce. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais le peu que j'en ai vu, je trouve que c'est pas extraordinaire en fait, parce que c'est un peu confus, c'est pas très clair, c'est alarmant, c'est pas des informations qui sont, je trouve, pertinentes, et donc qui peuvent vous aiguiller en erreur si jamais vous vous intéressez à ce symptôme. Alors qu'est-ce que c'est que ce symptôme? Pour faire très simple, c'est un peu la même chose. Dépersonnalisation, déréalisation, c'est un peu le même symptôme. C'est en fait cette sensation d'être un peu en dehors de la réalité ou en dehors de sa personne. Donc déréalisation en dehors de la réalité, dépersonnalisation en dehors de sa propre personne. On a l'impression de vivre un peu à côté de ses pompes, à côté de soi, de plus ressentir les sensations de vie, d'être un peu comme si on était dissocié, être un peu en dehors de soi, être à côté de la vie, comme s'il y avait un voile en fait un peu invisible entre nous et le monde, ou entre nous et notre corps. Donc on a des sensations, mais elles sont plus très fortes. On a l'impression de ne plus vraiment sentir, de ne plus vraiment avoir le plaisir de vivre. C'est quelque chose qui peut être extrêmement handicapant parce que c'est une souffrance, on se sent très seul, on ne comprend pas ce qui se passe. Si on va sur des forums internet, ben, ça peut être très alarmant parce qu'il y a des gens qui vivent ça depuis des années, et ça peut s'empirer. C'est souvent accompagné de crises d'angoisse, de crises d'anxiété. Et ce qui est problématique, c'est que comme on ne comprend pas vraiment pourquoi on a ça, d'où ça vient, eh bien, ça crée un sentiment d'être encore plus perdu, d'être impuissant. Et donc, ça peut créer une sorte de colère, ça peut créer une culpabilité parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'au fond, il n'y a rien. Objectivement, subjectivement en fait, on ne comprend pas d'où ça vient. Et donc, je voudrais dans cette vidéo déjà démystifier ce symptôme, et puis ensuite vous donner quelques pistes pour vous sortir de ça, de cette souffrance. Et si vous connaissez bien sûr des gens qui sont atteints de ces symptômes, peut-être vous saviez même pas que ça s'appelait comme ça, cette idée cette sensation de vivre un peu à côté de soi, d'être un peu en dehors des sensations de vie. Eh bien, je vous invite à partager cette vidéo bien sûr. Alors la première chose que je voudrais vous partager comme point important, c'est de comprendre d'où ça vient, comprendre ce que c'est. Et en fait, ce n'est pas quelque chose contre lequel il faut lutter, car beaucoup de gens vont essayer de lutter contre ça, de lutter contre ce symptôme, alors qu'en fait, ce symptôme est quelque chose de fondamentalement positif. C'est vraiment quelque chose de positif que notre organisme a mis en place pour nous protéger. Alors en fait, on appelle ça, quand je parle d'organisme, on va parler de l'inconscient. L'inconscient a mis en place une série de mécanismes pour nous protéger. On parle d'instinct de survie, on a différents mécanismes de protection. Par exemple, si on est soumis à un stress, ben on va naturellement avoir de l'énergie pour combattre, ou de l'énergie, nos muscles vont se tendre pour être prêts à fuir. Mais parfois, on ne peut pas fuir, on ne peut pas combattre, surtout quand on est petit ou quand on est enfant, ou quand on est agressé par plusieurs personnes ou par un prédateur, quelque chose qui est fondamentalement plus fort que nous. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à subir en fait la situation. Et en fait, souvent, quand on a ce type de symptômes, c'est qu'on a subi un stress. Un stress important, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un traumatisme, ça peut être un stress important
Quoi qu'il en soit, quand on subit ce genre de stress et qu'on ne peut pas ni fuir ni combattre, on va mettre en place d'autres types de protections qui se font dans une attitude de passivité, où on appelle ça dans la biologie l'inhibition de l'action, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir, on ne peut pas fuir, on ne peut pas combattre. Et pour ne pas souffrir, notre inconscient va mettre en place des protections qu'on appelle, dans notre jargon d'hypnothérapeute, des protections dissociatives. C'est-à-dire qu'en fait, on va, par exemple, s'extraire de notre corps pour ne plus le sentir, pour ne plus sentir la douleur. Donc on appelle ça la dissociation. On a l'impression, comme par exemple certaines femmes qui ont été violées racontent souvent ce symptôme d'être un peu comme une araignée au-dessus du plafond. Elles se voient en train de subir la chose et elles ne ressentent plus, elles n'ont plus l'impression de faire partie de leur corps. C'est comme si c'était plus elles en fait. Et en fait, c'est un mécanisme qui est très utile dans un temps très court pour ne pas souffrir. Donc en fait, c'est comme l'anesthésie. C'est un phénomène hypnotique en fait. C'est-à-dire que quand je suis anesthésié, je ne souffre plus. C'est comme l'amnésie également. L'amnésie, je ne me souviens plus. Donc je ne souffre plus si je m'en souviens plus. Beaucoup de gens ont ces symptômes également d'amnésie, d'anesthésie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très utile pour ne pas souffrir. Le problème, c'est quand ça dure pendant des années et des années et des années. Et donc, on peut rester coincé dans une de ces protections hypnotiques, une protection dissociative. Donc, en fait, on se dépersonnalise, on se déréalise pour ne plus souffrir. C'est une façon de se protéger de la douleur. Et en fait, en attendant que la situation se passe, et puis normalement, idéalement, quand le danger est parti, on revient, on réhabite pleinement son corps et on ressent à nouveau la vie et on peut de nouveau se défendre. Il arrive pour plusieurs raisons, et c'est un peu compliqué de l'expliquer ici en vidéo. Il y a des raisons neurologiques et des raisons liées à l'environnement qui fait que la personne reste bloquée dans cette protection. Parce que le danger est toujours là, ou parce que l'émotion est tellement forte et qu'elle n'a pas été bien traitée par la suite par un environnement qui va la réconforter, la soulager, ou lui permettre de terminer une action de protection, par exemple. Donc elle va rester bloquée, et c'est neurologiquement vrai, c'est-à-dire que la personne reste bloquée, elle tourne en rond dans sa tête, dans cette situation qui va même être oubliée, mais au niveau de l'inconscient, la personne reste à l'intérieur de ce souvenir, de cette situation, et elle garde cette protection. Et donc pour ces différentes raisons, en fait, le fait d'être dépersonnalisé ou déréalisé, à la base, c'est quelque chose de foncièrement positif. Et c'est vraiment important de le dire, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas quelque chose contre lequel il faut lutter, parce que plus vous luttez contre cette protection, plus l'organisme, qu'on appelle nous l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas conscient, donc c'est tout notre système immunitaire, notre système nerveux, qui gère le système hormonal, qui gère la digestion, qui gère le cœur qui bat, la respiration, tout ça se fait tout seul, c'est autonome. Et bien notre inconscient qui gère tout ça va voir si on essaie de lutter contre une protection qui l'empêche de souffrir, qui vous empêche de souffrir en fait, l'organisme, l'inconscient va renforcer cette protection. Donc plus on essaie de lutter contre ça, plus on le renforce en fait. Donc c'est pas la bonne méthode, c'est au contraire, comme on le dit en hypnothérapie, dans un certain type d'hypnothérapie, on appelle ça la psychothérapie des traumas réassociatifs. Je vous mettrai le lien en dessous de cette école dans laquelle j'ai été formé. On va avoir une approche très douce, à la différence par exemple d'autres techniques que je ne dénigre pas, mais que je connais aussi, que je trouve qui ont une autre philosophie, par exemple comme l'EMDR. L'EMDR, c'est des mouvements oculaires pour nettoyer le trauma, qui vont, je pense, mais comment on dit, ça n'est que moi, ce n'est que moi qui le dis, je veux dire, ce n'est que de ma responsabilité. Je pense, c'est trop frontal, c'est trop frontal, et les personnes, ça peut être parfois trop violent. Et donc, il existe des méthodes plus douces, et je vais vous en parler d'une justement, pour ne pas mettre la personne directement dans le choc émotionnel. Il y a des gens qui vivent très très mal le MDR, et des gens qui le vivent très très bien. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir une approche beaucoup plus diplomate, beaucoup plus stratégique, et notamment, ça va être de ne pas lutter contre cette protection, mais ça va être de la renforcer de manière paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, le deuxième point que je voudrais voir avec vous, donc le premier c'était que c'est positif, c'est une protection, et le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'en fait, il ne faut pas lutter contre, mais on va le renforcer, paradoxalement. Si je renforce cette protection, qu'est-ce que ça donne comme signal à mon inconscient? Ça veut dire que l'inconscient comprend qu'on augmente la protection. Donc en fait, il y a de la bienveillance. L'inconscient sent qu'on fait tout pour protéger la personne. Donc l'hypnothérapeute qui va renforcer cette protection, qui va renforcer la dépersonnalisation
et la déréalisation dans un temps très court, hein, c'est juste le temps d'une séance, quelques minutes dans la séance, ça va permettre à l'inconscient de voir que tout va bien, qu'on est protégé. Et donc la personne peut vraiment faire confiance et parfois peut retrouver certains souvenirs si elle est dans l'amnésie également, parce qu'elle sent qu'il y a une protection qui est renforcée, donc il y a un relâchement, il y a un soulagement qui est mis en place. Donc on va renforcer la protection et donc on va même l'entraîner. L'entraîner pourquoi? Parce qu'avec cette protection qui est entraînée, c'est un peu comme si je vous donne une arme et vous vous entraînez avec, eh bien je me sens encore plus en sécurité. Avec cette protection qui est renforcée, par exemple, comment est-ce qu'on fait en hypnothérapie? C'est par exemple, on va amener la personne à imaginer, parce que c'est l'imaginaire qui crée l'hypnose, hein. L'hypnose est le fruit de l'imaginaire, de la suggestion. La personne va imaginer dans un état particulier, dans un état modifié de conscience, qu'elle va par exemple grandir encore plus, elle va s'éloigner encore plus d'elle-même, elle peut sortir de son corps, elle peut disparaître, elle peut ne plus rien sentir. Et donc, en faisant ça, l'inconscient est très à l'aise en sentant qu'il y a vraiment devant elle un hypnothérapeute, un thérapeute qui est bienveillant et qui comprend sa logique. La logique, c'est de protéger la personne. C'est toujours de la bienveillance. Et donc l'idée, ça va être de renforcer ça, de l'entraîner. Donc on s'entraîne à grandir, à prendre du recul, à prendre de la distance, pour ensuite pouvoir mieux travailler sur ce qui doit être travaillé, sur la cause profonde de ce choc émotionnel, de ce stress ou de ce trauma. C'est une situation qui a été enregistrée par l'inconscient. Alors parfois on s'en souvient plus, mais ce n'est pas grave parce qu'en hypnose, on va travailler avec des symboles et le corps, lui, s'en souvient. On va partir des sensations du corps. Et donc en fait, on va travailler avec ces protections qui ont été augmentées plutôt que de lutter contre, on va les augmenter. Et donc on va pouvoir nettoyer, on a une façon de parler, on va nettoyer, on va transformer cette histoire qui a été imprimée dans nos mémoires cellulaires, dans notre corps. C'est une situation stressante, c'est une situation où il y a une grande peur, une anxiété, et ça peut être parfois des choses très simples, des choses très banales, entre guillemets. C'est un enfant qui a peur que sa mère ne revienne pas, ou que son père ne revienne pas, ou qu'il voit ses parents qui se disputent, peu importe. Et parfois, c'est plusieurs situations qui, à un moment donné, créent cette protection. Peu importe ce que c'est, le corps s'en souvient, même si on ne s'en souvient plus de manière rationnelle, entre guillemets, le corps s'en souvient. Et avec cette douceur, cette bienveillance et cette protection qu'on a renforcée, on va aller revisiter cette situation et on va la transformer. Comme on transforme un film, hein, si par exemple vous êtes dans un film, vous êtes en train de regarder un film d'horreur, un film triste, vous allez être mal, votre corps va réagir, le cœur va battre plus vite. Et si vous regardez maintenant un film comique ou un film de Walt Disney ou un film sur les animaux, vous allez être bien. Donc en fait, vous savez très bien consciemment que ce n'est pas vrai, mais votre corps, lui, il y croit. C'est pareil ici. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer d'histoire, on va changer de film, on va travailler sur l'histoire que l'on se fait, l'histoire que l'on se rejoue en permanence de manière inconsciente depuis des années peut-être. Il y a des gens qui traînent ces symptômes de stress post-traumatique, parce qu'en fait c'est ça, la dépersonnalisation et la déréalisation sont des symptômes de stress post-traumatique, et ils vont entraîner ça pendant parfois des semaines, des années, des dizaines d'années. Et ils sont habitués à ça, mais c'est une souffrance permanente en fait. Donc l'idée, c'est vraiment en quelques séances, et parfois même en 2-3 séances, et même parfois ça m'est arrivé en une séance, c'est en fait que l'inconscient comprenne qu'on peut transformer tout ça n'existe plus, tout ça est du passé, et le passé peut être transformé parce que ce n'est qu'un enregistrement, ce n'est qu'un film finalement. Et il y a un grand soulagement qui se met en place assez rapidement. On le voit, la personne, on voit vraiment des symptômes physiques qui diminuent, une amélioration à tous les niveaux, du bien-être qui s'installe, une boule qui disparaît, des tensions qui disparaissent. Ça veut dire que l'inconscient comprend qu'il n'y a plus de danger. Donc c'est pas évident d'aller jusqu'à l'inconscient, il faut vraiment le faire avec beaucoup de diplomatie. Une fois qu'on y est, c'est un peu comme si vous rentrez dans un ordinateur, vous changez le code, mais il faut d'abord pouvoir entrer dedans. Une fois qu'on est dedans, on met un nouveau programme. Tout va bien, il n'y a pas de danger, tout ça c'est fini. On l'a transformé, on a changé le film. Il y a plein de façons de faire. Ça, c'est de la thérapie, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait le principal. Après, qu'est-ce qui reste à faire? C'est le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est qu'en fait, ce qui reste à faire, c'est se réapproprier les sensations de vie. Et là, ce qu'on va faire, à la différence de l'hypnose, on va plutôt faire de la déshypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on va sortir de tous ces films que l'on se fait, de toutes ces histoires qui ne sont pas présentes, on va en fait revenir au présent. Et donc, on peut par exemple faire des exercices de pleine conscience, où on développe un entraînement particulier, c'est ce que je fais en séance avec des clients, des clientes.
on va s'entraîner à développer l'attention au présent. Mais c'est quelque chose qu'on va faire à la fin. Parce que si vous êtes avec ces symptômes-là et qu'on vous fait faire de la pleine conscience, ça va vous faire du bien un petit peu, mais quand même, il y a toujours une tension à l'intérieur, il y a toujours une inquiétude à l'intérieur qui est complètement illogique pour le conscient. Et ça ne fonctionne pas parce que l'inconscient n'est pas tranquille, il y a un danger qui est toujours là pour lui, dans sa logique à lui. Et donc, c'est mieux de le faire après avoir fait ce travail de nettoyage. Et après, on peut vraiment clairement se réapproprier les sensations de vie, apprécier et s'entraîner parce qu'on n'a plus l'habitude à être attentif au présent, à être attentif au son, au parfum, au corps, aux sensations du corps, duquel on avait peur parce qu'on se sentait mal, on essayait de couper ça. On va vraiment rentrer dans les sensations avec détail, avec précision et avec raffinement parce qu'en fait, on va prendre du plaisir à ça, prendre du plaisir à respirer, prendre du plaisir à avoir une couleur, à avoir des lumières, à sentir la vie qui coule en nous. Et à sentir que tous ces éléments, comme de la musique, comme une lumière, comme une couleur, nous donnent du plaisir. Et donc en sentant ça, on devient comme un artiste. Et finalement, ces moments étant pris en conscience de manière beaucoup plus attentive, plus grande conscience, amènent en fait tous des moments de joie. Et le bonheur est composé de tas de moments de joie comme ça, où en fait, on est hyper conscient du présent qui nous amène à une multitude de plaisirs via l'essence. Alors voilà, je voulais faire cette vidéo donc pour vous expliquer vous expliquer en fait que ce n'est pas quelque chose qui reste à vie, c'est quelque chose que vous pouvez travailler, qui peut partir assez rapidement en fait, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une vidéo qui peut donner espoir aux personnes qui souffrent de ça. Le premier point, je résume rapidement, ce n'est pas du tout négatif, au contraire, c'est très positif, c'est pour vous protéger que ça a été mis en place. C'est votre inconscient qui l'a mis en place, donc il ne faut pas lutter contre. Donc deuxième point, il ne faut pas lutter contre, mais au contraire, on va le renforcer, on va l'utiliser pour aller nettoyer ce film que l'on se fait sur le passé, même si on ne s'en souvient plus. Il y a une histoire qui se met en place dans l'inconscient, on va nettoyer ça. Et enfin, dernier point, une fois que ce nettoyage est fait, on peut alors commencer à faire un travail de réappropriation des perceptions et du plaisir de vivre, en fait, tout simplement. Alors j'ai mis en bas parce que peut-être il y a plusieurs thérapeutes, il n'y a pas que moi évidemment, au contraire, moi je suis juste une des personnes qui pratiquent ce type de psychothérapie particulière. Et donc je vous ai mis le lien de l'école qui est en Belgique, mais qui a des thérapeutes un peu partout dans le monde. Vous allez peut-être pouvoir trouver des thérapeutes dans votre région si ça vous intéresse, ou sinon en tout cas je suis disponible aussi à distance avec grand plaisir. Si vous avez des questions sur ce phénomène, sur ces syndromes de stress post-traumatique, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que j'ai été clair, que ça a été clair pour vous. Mon message principal, c'était vraiment de vous dire qu'il y a de l'espoir et qu'au fond, nous fonctionnons extrêmement bien. Il n'y a rien qui va mal chez nous. Au contraire, tout va très très bien. C'est juste que parfois, on ne sait pas comment reprogrammer son inconscient. On ne sait pas vraiment ce qui nous arrive et on s'affole, on va dans plein de théories. En fait, les choses sont simples. C'est que de la protection, c'est que de l'amour pour nous-mêmes qu'on va réaiguillonner pour finalement retrouver la capacité de jouir pleinement du présent. Alors c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont passées par là. Et n'hésitez pas à me faire des témoignages si vous en êtes sortis. Ça va aussi amener pas mal d'espoir pour les personnes qui écoutent cette vidéo et qui vont lire les commentaires. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.